Livre de poche de la biologie, manipulation de la rationalité de Sakpata. C'est le nouveau chef-d'œuvre du professeur Raymond Kovia-Sogba, dont le lancement officiel s'est tenu ce jeudi 29 février 2024 à l'université d'Abomey-Calavi. Paru aux éditions Naguézé, l'ouvrage subdivisé en 215 pages aborde dans sa première partie le Sakpata, le livre du Vodou dans la deuxième et la démystification de la sociologie anthropologie de la culture dans la troisième. L'événement d'aujourd'hui, c'est un lancement de livre. Un livre que le professeur Sogba a écrit, un livre intitulé « Livre de poche de la biologie, la manipulation de la rationalité de Sakpata ». Un document dans lequel il décrit un peu comment le raisonnement cartésien ou la manière d'enseigner a influencé la conscience collective en Afrique, où il dénonce ce laisser-aller des sachants et des savants africains qui nous ont laissés dans ce rêve cartésien qu'on nous a imposé, dans ce raisonnement cartésien qu'on nous a imposé. Donc, dans ce livre, il montre qu'il y a un souci, un besoin de revenir à nos anciennes manières de nous former, de nous enseigner, de nous instruire. L'auteur, c'est un auteur de théorie, la théorie qu'on appelle la contre-acculturation, c'est-à-dire utiliser nos mots pour décrire nos mots, utiliser notre manière pour parler de ce dont nous souffrons. Nos mots pour dire. C'est cette théorie, il est concepteur de cette théorie qui a fait son temps depuis 1995 à sa thèse de 3e cycle et il revient maintenant pour dire il est temps qu'on applique. Il est temps que ça rentre dans les manières. Donc beaucoup ont été contre, ont été braqués, surtout le décryptage de la première étape. Déjà les gens ont trouvé que non, c'est enseigner le beau aux enfants, c'est faire ci aux beaux, c'est initier aux enfants. Et les chrétiens se sont braqués. Mais avec le temps, ils ont commencé à s'ouvrir et on est à cette étape aujourd'hui. C'est un combat de longue haleine. Il y a plusieurs années, on a commencé ce travail. C'est un livre que j'ai déjà lu. Il parle du Vodou Sakpata, le dieu de la terre, qui sait en même temps de maître de vie et de mort sur ces sujets, c'est-à-dire il nous accueille en tant que vivants et lorsque nous mourons, la terre s'ouvre aussi pour nous accueillir. Donc c'est en quelque sorte un Dieu miséricorde qui veille sur ses enfants. Au fait, à travers ce livre, le professeur nous a montré qu'il est temps de nous attacher à nos réalités socio-culturelles et il a mis ses pieds dans les pieds du pontife Doji Amouzovi Avimandje en nous réexpliquant le rôle du Vodou Sakpata dans le développement de l'Afrique, du Bénin. Cet ouvrage, en dehors du fait qu'il enrichit l'univers littéraire béninois, est une invite aux Africains, notamment aux acteurs scientifiques, à davantage plus d'attachement aux valeurs endogènes et à l'enseignement des réalités socioculturelles aux enfants. L'ouvrage porte sur Sakpata et Sakpata, c'est un vaudou dont le nom veut dire la totalité, le holisme, comme on nous a appris dans les courants de pensée cartésiens. Et donc, on ne pouvait pas comprendre que nous avions, nous aussi, des modèles de pensée au Bénin. Parce que lorsque les Occidentaux sont venus, ils ont rejeté tout ce que nous avons comme vaudou, pensant que nous ne réfléchissons pas. Et ils ont remplacé par l'école occidentale, le catéchisme des religions, qui sont autant de cadres qui ont permis d'aliéner le béninois, qui ne parle plus presque sa langue. Les jeunes actuellement ne parlent pas facilement la langue de leurs parents. Et donc, ils sont aliénés. Et nous sommes dans un contexte où vous découvrez que nous nous sous-développons chaque jour. C'est-à-dire aujourd'hui, la vie de l'Africain est considérée comme une vie d'enfer. Le rêve est une fenêtre sur le monde des vaudous. Donc, moi j'ai rencontré des vaudous avec qui j'ai parlé et dont j'ai fait la description
dans le livre. L'œuvre préfacée par le professeur Placide Clédio appelle les communautés africaines à cultiver la pluriuniversalité.